Allez go, salut les amis, moi c'est Romain, aujourd'hui on est ici à la Madone et enfin ça arrive, je vous présente Game of Trail, le premier jeu qui va révolutionner YouTube avec 4 challenges et 3 coureurs pour cette première émission. Ça s'appelle Battle des Générations, cette première émission. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit genou, il est là, c'est Pierre-Anthony. Je vous présente Pierre-Anthony. Pierre-Anthony, toi, la course à pied, tu l'as connu sans dossard. Pourquoi? Parce que tu pouvais pas les prendre, tu n'avais pas l'âge encore. Voilà. Tu es né bien trop tôt après les années 2000. Tu es né en quelle année? En 2006, moi. Ça fait quoi, 16-17 ans ça? Ouais, 18 cette année. Beaucoup trop jeune. Tu vas beaucoup trop vite, j'en suis sûr. Et Pierre-Anthony, dis-nous un petit peu, c'est quoi tes faits d'armes sur le trail? Moi, je suis léger, je mise tout sur ça. Tu mises tout sur la légèreté. Voilà. Classe. Après, on a qui? On a Jules. Jules, il est là. Donc Jules, t'es né en quelle année, toi? 96, donc 10 ans de plus que le genou. 10 ans de plus. Donc ça, c'est deuxième génération. T'es pas encore vieux, mais ça commence à venir. Ça commence, hein. Et la barbe qui pousse. C'est ça, tout bien rasé. Jules, je crois que tu as fait un bon résultat sur le Lyon Urban Trail, notamment. Ouais, bien content. Ouais, tu vois, quatrième. Quatrième chez les Quenelles. C'est ça, 10 secondes c'est derrière. Bon, ça fait plaisir. Il faut, hein. Superbe. Et ensuite, on a Seb. Seb Dos Santos. Donc lui, c'est le vieux. C'est un papy, 40 ans maintenant. Hein. 42. C'est ça. Le dos cassé en morceaux. C'est ça. Petit fait d'armes, Seb, on a un gros résultat sur la Saint-Élion, notamment. Ouais, 2 fois 10e, deuxième de la Lyon-Saint-Élion, voilà, entre La autres. classe. Il représente Seb. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a fait pour cette première émission? Pour se chauffer un petit peu, on s'est dit bon, on va prendre des gens qu'on connaît et puis à la deuxième émission, parce qu'il y aura une émission par mois et une grande finale en juillet, il y aura forcément une spéciale fille, le Girl Power, et à la dernière émission, si on y arrive, je croise les doigts, il y aura peut-être même des youtubeurs qui sait. Allez, on y va pour le point partenaire. Et bien évidemment, notre magasin Sport 2000 à Montbrison, c'est la base, c'est le 42, c'est là que tout a démarré, c'est là que les idées fusent, c'est là qu'on vous propose de l'outdoor mais aussi des sports collectifs avec de la passion et une équipe qui pratique et qui pourra vous apporter les meilleurs conseils. Partenaire sur cet événement, sportinlove.com. Et oui, évidemment, je connais un peu le mec de Sportinlove. Je lui ai dit, bon bah tu vas nous faire un petit coup, une petite remise là. Il m'a dit, allez, je te fais 5%. Je lui ai dit, ah 10%, ce serait mieux pour tout le monde, pour tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Et puis là, il me dit, ah 10%, ça fait un peu beaucoup. Je lui ai dit, écoute, on coupe la poire en deux, on fait 15% avec le code GOT, G-O-T, 15% sur le site Sportinlove. Je vous explique tout en commentaire. Et enfin, notre partenaire premium, eh ben, c'est Hoka. Ils sont là, ils sont toujours avec nous. Ils ont des produits exceptionnels, évidemment. Moi, je porte la Challenger ATR ici, une chaussure super confort. Mais il y a de la Tectonix, la Zinal 2, la Speedgoat, bref, des produits qu'on connaît par cœur. Vraiment, on remercie chaleureusement Hoka. C'est vraiment cool de nous suivre, encore une fois, dans ce genre de délire. Et si vous voulez des conseils sur les bons produits chez Hoka, c'est encore auprès de chez nous que ça se passe. Allez, Zou, je crois que j'ai tout dit. Enfin, n'oublie pas de t'abonner, évidemment, parce qu'on va découper les épisodes en 2 épisodes, justement. Donc, si tu veux voir les résultats, la grande finale en juillet et autres, il va falloir t'abonner et activer la cloche pour nous suivre et pour faire que cette page Sportinlove grandisse. Et grâce à toi, on va pouvoir avoir plein d'autres projets vraiment super cool. Donc n'oublie pas, abonne-toi et active la cloche. Et comme ça, tu pourras suivre toute la suite de Game of Trail. Allez, à tout de suite, on va y aller sur les épreuves. Ok les amis, c'est parti. Première épreuve, elle s'appelle Grimpe et tais-toi. C'est quoi? C'est tout simple. On est dans la montée des vignes ici. Pendant 30 minutes, les coureurs vont courir, faire un maximum de montée. C'est environ 15 mètres de dénivelé sur 150 mètres de longueur. Mais c'est pas tout. Première chose, les coureurs vont marquer des points en faisant des dessins sur leur tableau respectif. Ils auront droit à faire un trait à chaque montée. Ok? Et le meilleur dessin sera noté, notamment par Manon qui est là-haut et qui est en train de cadrer. Ce sera 20 points. 20 points pour le plus beau tableau. Nous aurons aussi les kettlebells, vous les voyez, 2 fois 8 kg. Alors là aussi, ça va faire marquer 10 points par montée pour ceux qui prennent les kettlebells. Celui qui prend les kettles, il les monte jusqu'en haut. Par contre, il les laisse en haut. Si quelqu'un veut marquer des points, il se redescend les kettles tout seul. Ok? C'est bon pour ça? Je crois qu'on est chaud, on va pouvoir y aller. Il y a du monde là-haut, c'est bon, vous êtes prêts? Attention, c'est parti, première épreuve, grimpe et tais-toi. Je rappelle les points, 100 points pour le vainqueur, 50 points pour le deuxième, 25 points pour le troisième. 3, 2, 1, go! Allez les gars! Allez! Ils sont chauds, ils se bousculent déjà. Allez les gars, c'est parti. Une demi-heure. Pendant une demi-heure, ils vont monter comme des hamsters. Et on va voir combien de montées ils vont pouvoir réaliser. La descente se passe dans les vignes. On est dans les villes de Gilles Bonnefoy, les vins de la Madone. Qui sera le premier à monter les kettlebells? Moi, je parie sur Seb. Il va faire le costaud et montrer les muscles comme d'habitude. Absolument pas un physique de coureur. On l'a déjà dit, c'est le Shetland. Comme un petit cheval musclé. Et ils arrivent dans la descente. Et Pierre-Anto est en tête. C'est la jeunesse qui prime pour le moment. Est-ce que Seb va essayer de le rattraper? Oh la tique. Alors moi dans ma tête, Seb voulait vraiment prendre les kettlebells au départ. Je pense que là Pierre-Anto va arriver à les prendre. Pierre-Anto qui arrive en tête. Allez Pierre-Anto, le choix des kettles ou pas? Un dessin. Un trait, bien joué. Et il prend les kettles. Il s'en va avec les kettles. Seb qui arrive. Vous pouvez laisser les stylos par terre, les gars. C'est bon, ça. Un rond pour Seb.
Ah, il a Un pris. trait pour Jules. C'est régalade, c'est régalade. Une demi-heure là-dedans, c'est dur. Note pour plus tard. Plus répondre aux invitations. Il y a Jules qui a attrapé les kettlebells. Il doit aller marquer 10 points le coquin. Et toujours Pierre-Anto devant. Qu'est-ce qu'il dit Pierre-Anto, ça va? Allez, go. Ça va Jules? Ça descend Nickel. comment avec 16 kilos. C'est trop bien. 8 minutes de course. On est à 8 minutes. Allez, Jules. Bam. On en est à 20 minutes de course. Il reste 10 minutes. Ça se tire la bourre dans ce battle des générations. Le plus jeune est en tête avec une montée d'avance. C'est terminé, ça. Petit point sur le classement à la fin de cette première épreuve. On a 11 montées pour Pierre-Anto qui gagne cette épreuve avec 100 points. Machine. Bravo, gros. Derrière, 10 montées pour Jules et Seb. 50 points pour Jules, 25 pour Seb. Mais c'est pas tout. On a aussi les kettles. Seb a monté 3 fois les kettles. Donc 3 fois 10 points en plus. Ça fait quoi? Tu calcules bien, toi? 55. 30, 40, 55, c'est bien, t'es un bon. Après, on a Jules qui les a montés 2 fois. 50, 60, 70 points. Et Pierre-Anto qui les a montés une fois. Donc Pierre-Anto est en tête pour le moment avec 110 points. Bravo. On va passer à la seconde épreuve, mais avant ça, il reste 20 points. On a dit 20 points pour les dessins. Il reste 20 points et ce sera le plus beau dessin. Et là, c'est Manon qui va juger le plus beau dessin. Vous avez le droit à une phrase pour expliquer votre dessin, si jamais elle ne comprend pas. Manon, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'il y a des fibres d'artistes là? On a un petit clin d'œil pour le partenaire quand même. Ah, bien Il joué. est pas mal, celui-là un peu plus conceptuel. On Ok. comprend pas trop ce que c'est. Ok. Mais, On ok, commence par laisse Seb. les explications. Allez, c'est parti. Alors, ouais, c'était un peu facile de faire en une phrase de Une phrase. ça m'arrêtait. Donc l'idée c'était de faire un dessin un peu artistique. Donc en fait, faut visualiser le terrain. Donc en fait, en étant lucide en bas d'une montée, j'ai fait le dessin à l'envers. Donc si je retourne le tableau, Ah, je nous voyons parié. les radars de Chalmazel, point culminant de la Loire, et notre petite Madone qui est là-bas. C'est pas mal, c'est pas mal. Bravo Seb. Il y a de l'idée, il y a de l'idée. Il y a de l'idée. Du coup, je m'appelle Baise. On passe maintenant à Pierre-Anto. Pierre-Anto, ton dessin, est-ce que tu peux nous l'expliquer en une phrase? On explique parce que. C'est après. Moi, c'est le haut-forêt. Paysage du forêt, c'est tout. Paysage du Haut-Forêt. Faut se Et là, projeter, c'est ouais. quoi du coup alors? Faut se projeter, ouais. Ça, faut Faut le dire que retourner, faut le retourner. ça, faut se dire que c'est. Si on le retourne, ça fait quoi? Ça, faut se dire que c'est le télésiège. Quand t'as pas les cannes pour monter à Pierre-sur-Haute. Bien joué, bien joué. Télésiège. Ouais, t'es meilleur en course. Jules, c'est toi qui vas nous dire ce que tu as voulu faire. Et ben Oka, c'est notre partenaire historique. Exact. Sur la Team Sport Innov. Et donc j'ai mis le petit cœur ensuite pour faire dire que l'amour. Ah ouais, De carrément. Ouais, vraiment. Ouais. Le cœur et Et puis l'amour. aussi le cœur de Sport Innov aussi. Oh, bien joué. Et une petite gourde aussi parce qu'il faut bien. Ah, je croyais que boire. c'était une bouteille de pinard, moi. J'ai une bouteille de pinard aussi. Bon, bah vous avez été clairs, les gars. Maintenant, Manon, il faut que tu donnes le vainqueur parce que seul le vainqueur va marquer des points. C'est 20 points pour le vainqueur. Ok, 20 points. Moi j'aime bien le petit clin d'œil pour le partenaire, Ouais. mais je vais quand même partir sur celui-ci. C'est qui là? C'est qui là? J'ai bien aimé le fait qu'on puisse le retourner et du coup c'est bien réfléchi. Ah, donc, j'avoue, je pense j'avoue. que Et il ça n'aurait va. pas été bien vu. retourné. Ça, J'avoue que c'est malin. Mais moi, ça fait une gourde à l'envers aussi. 20 points de plus pour Seb, du coup, 75. Jules, 70. 70 et 110. Ah On passe à la deuxième épreuve, ça va être le cross. On remonte là-haut, 2 fois 600 mètres, ça va continuer de piquer les gars. C'est parti pour la seconde épreuve, on y va, on s'y jette. Ok, c'est parti, seconde épreuve. J'ai plus aucune force, j'ai tout donné sur la première. On part sur le cross de la mort. Le cross de la mort, c'est quoi? C'est 2 fois 700 mètres. Ils vont aller très très vite, beaucoup plus vite que ce que je suis en train de faire. Et ils vont marquer 100 points pour le premier, 50 points pour le deuxième et 25 points pour le troisième. J'espère qu'ils sont prêts. Vous êtes prêts là derrière? Oh, grosse forme les gars, c'est génial. Allez, ben on va y aller. Hein. 3, 2, 1, go, c'est parti. Allez, go, on y va! Ils attaquent la descente du cross et on a qui? On a Jules qui est devant. On va les voir passer vers nous au sommet de ce cross de 700 mètres. Ils vont faire 2 fois le parcours. On arrive vers les spectateurs. Allez! Regarde, ils vont aller faire le tour vers les tables et après ils vont débarquer dans le petit vallon là-bas. On va les voir monter ici et on a toujours Jules en tête, Pierre-Anto qui est 2 et Seb qui est 3 pour le moment. Nos 2 jeunes se tirent la bourre. On va essayer de passer les voir une fois qu'ils sont passés là. On va les voir faire le tour de la Madone là-bas. En noir, Jules toujours en tête. Est-ce qu'il est en tête dans la montée? Sur ce premier tour, je rappelle, ils font le tour 2 fois. C'est Jules qui est devant, mais ils sont vraiment serrés dans cette montée. Oh, c'est vipère! Il y avait une vipère? Ah ouais. Hop. Mais ça va. Allez les petits! Allez, bravo, c'est top! Jules toujours en tête.
Regarde, on va se positionner, on va les voir passer là-haut. Ils vont aller faire le tour de la Madone. Allez, go, go, go! Go! Ah, la fougue de la jeunesse! Ils vont repartir pour le deuxième tour de la Madone, avec une vue incroyable sur Chandieu, village classé, Montbrison, le pic de Saint-Romain au fond. C'est ça le 42 Mont-Blanc. Allez, Jules toujours en tête, Pierre-Anto 2, Seb 3, ils sont vraiment dans un mouchoir poche. Allez les gars, la niaque! Allez mon Seb! Allez, on repart voir comment ça se passe là-bas. On va pas remonter cette fois-ci parce qu'on va avoir la ligne d'arrivée à faire. Fais voir, cours un peu. Regardez-moi ça, cadreur sportif. Et Pierre-Anto a pris la tête, Et Seb qui accuse un peu de retard. Alors forcément, hein, ce genre de challenge là, très rapide, ça demande du jus et les jeunes ont forcément un petit peu plus d'avantage à ce jeu-là que Seb qui est plutôt un coureur de long. Mais bon, on s'amuse et c'est ça qui est bon. Allez, on va aller se positionner. Est-ce que vous les voyez là-bas? Et Pierre-Anto et Jules sont vraiment côte à côte, je vois là-bas. Allez, on va se mettre vers l'arrivée. C'est reparti mon bat. On se positionne. Qui va marquer les 100 points? Ça register. C'est une machine, Baptiste. On va arriver. Attention. Qui arrivera en tête? On a gagné. Formidable. Allez, on va les voir débarquer. Qui est en tête pour aller marquer 100 points sur cette deuxième épreuve? 50 points pour le deuxième, 25 pour le troisième. Il n'y a pas de gage sur cette épreuve. Et on a qui? On a Pierre-Anto qui est en tête. Jules derrière, ça va se finir au sprint, ça va être énorme. Allez, quelques mètres encore. Qui va toucher en premier? Oh là là, Jules est en train de lui mettre une pierre. Oh, je sais pas, c'est quasiment ex aequo, c'est énorme. Il va falloir remettre la barre là. Ah. Et allez, Seb qui arrive. Je rappelle, Seb était deuxième jusque-là. Il va peut-être maintenant occuper la troisième place. Il se donne, il se fait mal. Joli. Énorme les gars. Bien joué. Bon, on sait pas qui a gagné, on sait pas. Moi, pour moi, c'est Jules, on est obligé de regarder la vidéo. Apparemment, c'est Jules qui prend les 100 points, Pierre-Anto qui prend les 50, Seb qui prend les 25. On va passer à la troisième épreuve maintenant. C'est une descente qui pique, mais qui pique pas le cœur, qui va piquer le cerveau parce qu'il va vraiment falloir tout lâcher sur ce coup. Allez, relance. Allez. Allez, t'arrêtes. Allez, ça y est, c'est la fin de cet épisode. Si tu veux voir la suite et savoir qui va gagner cette première étape, rendez-vous la semaine prochaine pour suivre le deuxième épisode, les deux autres challenges et voir qui aura marqué le plus de points. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao!